Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace qui vous parle et j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose d'aborder le chapitre Calcul littéral partie 2 avec un petit rappel de ce que nous avions fait dans le premier chapitre du calcul littéral. Alors nous avions vu une technique pour transformer des expressions littérales qui s'appelait la technique de développer. Quand nous avions k multiplié par a plus b, entre parenthèses, on pouvait transformer en k multiplié par a plus k multiplié par b. C'est ce que nous avions marqué dans la leçon. Par exemple, l'expression 4 multiplié par 2x plus 1, on pouvait la transformer en 4 multiplié par 2x plus 4 multiplié par 1. 4 multiplié par 2x, on pouvait transformer ici et réduire en 8x, et 4 multiplié par 1, ça fait 4. Petit rappel de la façon dont nous avions découvert ici cette technique de développer. L'étiquette ici 4 fois 2x plus 1 veut dire que j'ai 4 fois l'étiquette 2x plus 1. Une fois, deux fois, trois fois et 4 fois 2x plus 1. 2x plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un x et un deuxième x. Et la constante ici, 1. Comment réduire ici ces expressions? En comptant le nombre de x et en comptant le nombre de constantes. Le nombre de x, il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8x. Et le nombre de constantes, 1, 2, 3, 4, 4 constantes, 8x plus 4. La question qu'on va se poser maintenant, c'est et si on faisait la même chose mais à l'envers? Autrement dit, si on avait déjà l'expression développée, est-ce qu'on pourrait retrouver l'expression avec la multiplication qu'on appellerait factorisée? C'est ce que l'on va découvrir dans l'activité 3, page 39, et je vous conseille de mettre de temps en temps pause pour pouvoir lire le texte, réfléchir et écrire dans le cahier d'exercice. Donc, dans cette activité 3, nous avons un carré et deux rectangles dont un côté a une longueur petit a variable. La longueur petit a, ici, la lettre petit a, si vous voulez la remplacer par x, comme nous avions fait ici d'habitude, utiliser la lettre x, vous pouvez très bien le faire. Première question, on vous demande d'exprimer en fonction de a l'aire du carré vert et l'aire du rectangle bleu. L'aire du carré, je vous rappelle ici que l'aire du carré, c'est côté fois côté. Donc ici, ça va nous donner petit a fois petit a. L'aire du rectangle bleu, l'aire du rectangle, tout le monde se rappelle, longueur fois largeur, petit a multiplié par 3. Question suivante, on vous demande d'exprimer l'aire du rectangle orange, mais qui n'est pas construit de n'importe quelle façon, ce rectangle orange, puisqu'il est la somme des aires du carré vert et du rectangle bleu. C'est-à-dire que le rectangle orange est tout simplement le carré vert plus le rectangle bleu. Donc, pour écrire l'aire du rectangle orange, nous allons simplement écrire ce que nous avons écrit pour le carré vert, a multiplié par a, plus ce que nous avions écrit pour l'aire du rectangle bleu, a multiplié par 3. Troisième question, on vous demande d'écrire l'aire du rectangle orange à l'aide d'un produit. Alors on va essayer de trouver une deuxième façon d'écrire l'aire du rectangle orange. On connaît la largeur ici, petit a du rectangle, on ne connaît pas sa longueur. Mais on pourrait très bien ici retrouver sa longueur puisqu'elle est composée de la longueur du carré et du rectangle bleu. Le carré, sa longueur, c'est petit a, et le rectangle bleu, sa longueur, c'est 3 cm. Donc sa longueur ici pour ce rectangle orange, c'est
Vous l'aurez trouvé, petit a plus 3. Ce qui va nous donner donc pour l'air, longueur fois largeur, petit a multiplié par a plus 3. Remarquez comment j'ai mis ici le a plus 3 entre parenthèses. C'est bien petit a qui multiplie toute la longueur ici, a plus 3. Conclusion. Nous avons deux expressions pour l'aire du rectangle orange ici, a multiplié par a plus a multiplié par 3 et a multiplié par a plus 3. On va donc en déduire que a multiplié par a plus a multiplié par 3 est égal à a multiplié par a plus 3. Et voilà ce qu'on vient de faire. Nous venons ici de transformer cette expression, cette addition, en une multiplication, en une expression factorisée. Nous dirons que nous avons mis petit a en facteur dans cette expression. Si vous remarquez bien ici, c'est l'inverse de développer a multiplié par a plus a multiplié par 3. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour écrire cette technique dans la leçon. Merci.